vous attendre. Le jeudi 13 juin, ce sera la boxe taille avec un championnat du monde pour notre invité Cyril Benzaken. Ce sera au Palais des Sports. Pour la première fois, une réunion de boxe taille au Palais des Sports. Et c'est vous qui êtes à l'honneur puisque vous jouez encore une fois un titre mondial, Cyril. C'est ça exactement, ouais. Le 13 juin, donc au Dôme de Paris pour une grande première, puisque on n'avait encore jamais vu de kickboxing ou de boxe thaï dans cette enceinte. Et je suis très heureux d'initier cette soirée. Et vous faites tout, vous organisez, vous combattez pour un titre mondial. Vous faites quoi d'autre, Cyril? Alors j'ai une équipe bien sûr qui m'accompagne pour la production de l'événement et c'est grâce à eux aussi qu'on a pu monter ça et grâce à tous les partenaires parce que c'est pas évident de monter un événement de cette ampleur et moi en tant qu'athlète je me reproduis voilà aussi. On en parle dans le détail évidemment dans quelques instants. Jeudi 13 juin donc cette soirée kickboxing sur la chaîne de l'équipe à partir de 20h45 et le lendemain autre événement, vendredi 14 juin donc, vous l'apercevez, Estelle Yoka-Mosley qui va disputer la première ceinture mondiale de sa carrière professionnelle après 4 combats, 4 victoires. Cette fois-ci, c'est donc une première ceinture mondiale, une première possibilité de ceinture mondiale qui s'offre à Estelle Yoka-Mosley. Et elle est en duplex avec nous, Estelle, en pleine préparation. Enfin, pas aujourd'hui, pas à l'instant T. En tout cas, Estelle, elle est en direct avec nous. Je pense qu'elle nous entend. Estelle, on est heureux de vous avoir et de préparer donc ensemble ce combat et cette soirée. Oui. Du vendredi 14 juin, ce sera à Cherbourg, la préparation de cette première ceinture mondiale. Première question toute simple, Estelle, vous en êtes où de cette préparation? Alors j'arrive un peu à la fin de ma préparation puisqu'il me reste 2 semaines. On va dire que c'est la dernière grosse semaine, dernier sparring la semaine prochaine, un 10 rounds avec plusieurs partenaires différents. Donc je commence un peu à rentrer dans ma bulle, à rentrer dans le combat. On va commencer à analyser avec l'entraîneur de manière plus approfondie aussi la boxeuse. On l'a déjà fait, on va le reproduire parce que c'est vraiment le moment de rentrer dans le combat. Vous avez effectué une partie de votre préparation aux États-Unis, Estelle. Pourquoi être allée là-bas? Expliquez-nous ce que vous avez fait là-bas aux États-Unis pour préparer dans les meilleures conditions ce championnat du monde. Oui, j'ai effectué une partie de ma préparation, la moitié de ma préparation aux États-Unis. J'ai découvert un peu des nouvelles méthodes et une nouvelle apprentissage. Petit souci de liaison avec Estelle Yoka-Mosley. On la retrouve dans un instant. Elle nous continuera de nous raconter sa préparation pour aller chercher cette première ceinture mondiale. C'est une sacrée prouesse pour Estelle Yoka-Mosley. Cyril, votre témoignage de jouer, disputer déjà un premier titre. Ah, elle est de retour. Votre témoignage, ce sera juste après, Cyril. Estelle, on vous a perdu un instant. Je suis de retour. Oui. Alors non, je disais que oui, j'ai fait la moitié de ma préparation aux US parce que c'était aussi un moyen de trouver de nouvelles méthodes, une expérience plus présente du milieu international, puisque je vise le milieu international, je vise un titre mondial. Donc voilà, j'ai eu une approche différente. Maintenant, il était important aussi pour moi de revenir assez en amont avant le combat avec mon entraîneur Aliou Bali ici en France, parce que il me suit depuis le début de ma carrière professionnelle, là depuis 1 an. Et voilà, on a des habitudes prises, on adopte certaines stratégies avant les combats et c'est important que je sois le plus sereine possible avant le combat et d'autant plus que c'est une première ceinture pour moi. Et d'ici le 14 juin, on découvrira des images exclusives de votre préparation, Estelle. On apercevra notamment votre entraîneur vous dire « boxe avec ta tête ». Ça veut dire quoi concrètement? Il y a un changement à apporter de votre part pour ce championnat du monde. Ça veut dire quoi, boxe avec ta tête? Pas de coup de tête, hein, c'est pas. Faites pas de coup de tête, attention. Ouais. Boxer avec ta tête, c'est oui, pas de coup de tête, non, mais c'est boxe intelligemment, clairement. C'est pour ça aussi que je suis venue longtemps à l'avance ici parce qu'on a mis une stratégie en place, on a revu des combinaisons techniques et il faudra que je les reproduise en combat. Donc boxe avec la tête, c'est pas boxe à l'instinct. C'est bien aussi de boxer à l'instinct, mais maintenant il y a une stratégie qui est mise en place par rapport à l'adversaire que je vais rencontrer. Et il va falloir gagner, il va falloir aussi gagner avec la manière. Donc c'est pour ça qu'il m'a dit boxe avec ta tête parce qu'il veut que je sois concentrée, focus dedans et il veut que je reproduise tout ce qu'on a pu voir à l'entraînement.
Alors, on parlera de votre adversaire un instant, Lucie Weldert, suédoise qui vit à Londres, qui a 26 ans, 5 victoires pour sa carrière, dont 2 avant la limite. Cyril Benzaken, qui lui va disputer un championnat du monde la veille de votre combat, Estelle. Lui, c'est de la boxe taille. Il a un petit mot pour vous. Alors, un petit mot, c'est-à-dire beaucoup Elle de vous soutien. entend, hein. Elle m'entend, beaucoup de soutien à toi, Estelle, pour ce premier championnat du monde. Ce que je disais à l'instant, ça va être le premier là, de l'équipe des Jeux. Donc, c'est beaucoup d'honneur et j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, toute la France est derrière toi. Merci beaucoup, merci Cyril. C'est vrai que c'est important ce chemin, Estelle, depuis les Jeux Olympiques, pour aller disputer un premier titre mondial. C'est pas anodin. C'est une fierté que ce soit vous qui effectuez ce premier combat pour une ceinture mondiale dans toute cette team championne olympique. Oui, c'est une fierté et puis je pense que voilà, chacun mène son parcours aujourd'hui en professionnel. D'autres sont retirés un peu de la compétition, mais l'esprit est présent. C'est vrai que là c'est Cyril qui m'encourage, mais c'est important ce soutien entre sportifs. Nous dans la team, on se suit de près, on se suit parfois de loin. On a toujours ce lien fort depuis les Jeux Olympiques. Donc si ça peut être un premier titre dit de la team solide, je le prendrai vraiment avec plaisir parce que voilà, c'est une première étape, un premier objectif pour arriver vers ce que tout le monde veut dans la team, c'est-à-dire un titre dans la plus grande des fédérations, c'est-à-dire un titre WSL mondial. Aujourd'hui, tous ceux qui sont passés pro, qui étaient à Rio, souhaitent ça. Donc, ça me fait plaisir d'amorcer les choses. Et nous, on vous accompagne avec grand plaisir, Estelle, dans cette quête de ceinture mondiale. Vendredi 14 juin, donc le rendez-vous est pris. Ce sera à Cherbourg pour cette soirée événement sur notre chaîne. Bonne fin de préparation, Estelle, et on vous retrouve avec plaisir le vendredi 24 juin sur la chaîne L'Équipe. À ce vendredi alors. Merci Estelle. Merci beaucoup. À vendredi 24 juin donc pour l'événement sur notre chaîne. Ce sera le lendemain d'un autre événement donc, événement boxe taille, on le rappelle, au Palais des Sports avec vous. Cyril Benzaken, vous êtes triple champion du monde déjà et vous défendez encore une fois votre ceinture face à Daniel Frigola. Ce sera donc au Palais des Sports pour une première. Racontez-nous comment c'est possible d'organiser un tel événement au Palais des Sports pour la première fois, la boxe taille qui va s'y inviter. Et là vous voyez la Beaujoire, j'ai aperçu l'image, on retrouvera Pierre Niguet, notre envoyé spécial, puisqu'il y a France-Bolivie ce soir. On débriefera le match à la mi-temps et à la fin du match, bien sûr, dans l'équipe du soir. L'organisation d'une telle réunion, comment est-ce qu'on mène de front à la fois l'organisation pour vous, même si vous êtes entouré, et votre carrière d'athlète? C'est vous qui allez combattre. Alors, tout d'abord, c'est, on va dire, un peu l'entourage qui m'accompagne depuis le début, c'est-à-dire ma famille qui m'a toujours poussé à faire des études, et à côté de ça, j'ai un encadrement sportif, donc en tant qu'athlète, où je boxais régulièrement pour d'autres promoteurs, comme se fait couramment. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais envie, moi aussi, de mettre ma pierre à l'édifice du kickboxing et essayer de démocratiser le sport avec ce que j'ai appris à l'école, toutes les compétences qu'on a pu voir dans le marketing, etc., les mettre au bénéfice de ce sport. Et c'est comme ça que j'ai commencé tout simplement à produire des événements avec mon frère, mon collaborateur Yacine Beraba et d'autres qui m'accompagnent pour vraiment créer des événements. Et donc, comme je suis boxeur, j'en profite pour continuer sur ma lancée. Et donc, c'est comme ça que on est venu là pour le 13 juin. Donc à prendre cette salle, on s'est dit voilà, on veut marquer le coup, on a vu qu'il y avait une effervescence autour de la boxe, on le voit avec Estelle Mosley là, qui va bientôt disputer un championnat du monde, ce qui est quelque chose d'incroyable. Et avec toute cette équipe là, avec médaillés olympiques qui performent aujourd'hui chez les professionnels. Donc il y a un vrai engouement autour des sports de combat, d'autant que le niveau est au rendez-vous chez les Français. Et du coup, on a envie de s'attaquer à ces salles prestigieuses, et montrer que notre sport, le kickboxing, peut aussi fédérer énormément de monde. Parce qu'il y aura un autre championnat du monde pour Karim Gadji qu'on aperçoit sur l'affiche également. Il sera face à Jordi Fernandez, lui. Le gradé
gratin de la boxe thaï sera là le jeudi 13 juin donc au Palais des Sports. Et voilà, je suis très très heureux d'avoir Karim Gadji dans l'événement de cette soirée, donc deux main events, Karim Gadji et mon championnat du monde, parce que Karim Gadji c'est un peu, on va dire, comme un grand frère, il était là avant moi, et aujourd'hui l'avoir dans ma réunion, eh ben, c'est beaucoup de fierté qu'on puisse se reproduire ensemble sur le ring. Vous avez 29 ans Cyril, c'est donc votre 4e possibilité de titre de champion du monde hein, dans cette discipline. Vous avez commencé avec Aurélien Duarte, notre consultant. C'est ça. Un parcours, vous êtes, j'imagine, très fier de ce parcours. Et ce combat-là, il marque quoi dans votre parcours? C'est le début d'autre chose? C'est quoi? C'est un ultime défi? Un ultime défi, non, parce que j'ai encore énormément d'énergie à revendre et il y a encore plein de combats que j'ai envie de mener. Je dirais que ce combat, en fait, il prend un double virage. Le virage entrepreneurial par rapport à ce dont on parlait à l'instant sur la mise en place de l'événement et le combat sportif en même temps et un nouveau titre. Donc c'est vraiment un double défi que je suis très heureux de relever le 13 juin. Le jeudi 13 juin donc et le lendemain, le vendredi 14 juin, le combat pour le titre mondial pour Estelle Yoka-Mosley. J'ai dit vendredi 24 juin tout à l'heure, par erreur, c'est bien le vendredi 14 juin pour Estelle Yoka-Mosley. Il reste encore des places ou pas? Profitez-en. Bien sûr. Hein, pour celles et ceux qui veulent. Exactement, il reste encore des places pour ceux qui veulent en acheter. Donc vous pouvez vous rendre sur les sites de billetterie classiques, hein, Ticketnet, Fnac, etc. Et acheter votre billet parce que ça va être vraiment une soirée mémorable, riche sportivement et riche d'un point de vue événementiel. On s'ennuiera pas. Si vous êtes aussi bon sur le ring jeudi 13 juin, ça va bien se passer. Cyril, je n'ai aucun doute là-dessus.